Méfiez-vous des trains! Ou pourquoi on a regardé que les 3 premières minutes pour décider du titre? Lex et Bronx se promènent près d'une gare pour une raison X, et en étant attaqué par les gardiens, ce second se retrouve bloqué dans un wagon en marche. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Et il peut pas juste le porter et voler de là. Non, le vent est trop fort, et le pauvre Bronx se retrouve éloigné de sa ville et de sa famille. Je parie que vous pensiez pas qu'il y aurait un second épisode centré sur lui. Nous suivons alors une famille d'Amish. J'ai jamais vu des roues aussi grandes. Mathieu, c'est quoi ça? Ok. Encore des idioties. Mais papa... Le monde extérieur t'attire comme la flamme attire le papillon. J'ai toujours du mal à m'imaginer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il essaye de représenter une culture légitimement, qui ultimement s'en balèque de son art. La nuit tombe, le chien gargouille est déboussolé, ne sachant où il est, et bien entendu, il va tomber sur le garçon de plus tôt, sans surveillance en pleine nature, qui se fait attaquer par des loups. Ah, c'est ça de vivre coupé du monde sans technologie. Je sais pas ce que vous essayez de faire passer. Bien entendu, Bronx le sauve, et il est très vite tout content d'avoir sa super créature en vrai, vu qu'il n'a pas le droit d'en voir une via les comics. T'as qu'à venir à la maison avec moi, je te donnerai des tas de bonnes choses à manger. Laisse-moi avoir mon aventure à la géante Fairwish. Seulement, il a laissé quelques traces. Oh, elles nous envahissent par centaines. Elles nous emporteront durant notre sommeil. Je sens que vous allez encore faire du commentaire social subtil. Bon, Gnatos aussi a retrouvé sa trace, mais c'est pas important tout de suite. Regardez, Tiny Tim doit cacher son animal fantastique des méchants adultes. C'est-tu pas original, les amis? Des monstres lâchés dans la nature. Des méchants de Manhattan. On inspecte toutes les granges dans le secteur. En une demi-journée, tous les loupards de la ville sont au courant. Internet n'a rien à envier aux bouches à oreille de l'époque. Il n'y a pas de monstres chez nous. Écoute, Pépé. T'effraie pas au clan Trou-du-Cos Généricos, ou il t'en coûtera! Faut pas vous étonner si la vidéo est courte, y a rien à dire. Donc ouais, nuit suivante, Petit Billy et Bronx partent à l'aventure. Si c'est de Manhattan que tu viens, c'est à Manhattan que nous irons. Oui! À pattes dans le froid, c'est super. Au rocher. Oh non! Trop d'émotions d'un coup. Ils font la luge 30 secondes et se vautrent contre un arbre. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi? Je me suis démonté la colonne vertébrale et le coccyx, petit connard! Puis il se jette avec lui dans un camion sans demander son avis. Ces vieilles autoroutes. Qu'un effet ça fait, hein? Mais le Booze Gang suit leurs traces. C'est horrible. Et il ne tarde pas à rattraper le camion en question, dont la conductrice ne sait rien. Hé, rangez-vous. C'est demandé si gentiment. Surprenamment, il n'insiste pas et appelle la police de la route à la place, ce qui vient aux oreilles de Goliath & Co en chemin. La police de l'autoroute établit un barrage. Elle dit qu'une gargouille a enlevé un petit garçon. Achetez un chien, qu'il disait. Mais arrivé au barrage, le duo se casse et les flics les prennent en chasse. Tu sais plus nager maintenant. Il manque de se noyer, mais notre héros arrive juste à temps pour se renseigner et plonger à son aide. Ça devient une blague. Arrêtez de tirer à côté, ça m'énerve. Il leur fait peur et parvient à faire évacuer Bronx, qui a droit à des au revoir express. Les saucisses. Merci pour cette aventure. Ça a été un plaisir de manquer de crever avec toi. Ouais... C'était chiant, mais vaguement mignon, on va dire. Au moins, c'est un autre pas vers la bonne considération publique des gargouilles, qui ne sera jamais mentionnée là non plus dans la suite. Quand j'ai commencé à la connaître, j'ai compris qu'elle était gentille.
c'est l'intérieur qui compte, pas vrai? Et dès que j'aurai fini de vous vider de tous vos papiers complètement inutiles, je prendrai possession de vous, vous ne serez rien qu'à moi!